Babou dit de vous dire, quand on finit son travail, on s'en va. Makosso dit avoir les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Ça me fait rire. Quand c'est comme ça, le procureur Budapest, il dit rien. Voilà, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de mentir. Et puis ça va nulle part. D'abord, on va l'écouter. Et puis je reviens. Il dit le président Laurent Gbagbo se désengage de la marche du 11. On va l'écouter, puis je reviens. Hein? Ah, il y a quoi dedans? Le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il n'est ni de près, ni de loin concerné par la marche qui aura lieu le 11. Donc le jeune ou celui ou celle qui sortira le 11, faut pas lui dire j'ai marché pour Gbagbo. Ceci est une information de dernière minute qui vient de tomber de la résidence de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il n'est pas concerné par la marche du 11. Il paraît que hier c'était très chaud chez lui à domicile. Parce que son avocat lui a informé que s'il y a des troubles au niveau de la marche, c'est lui qui risque de payer le pot cassé. Il a informé à tout son comité que lui, il n'est ni de près ni de loin concerné. Il n'a pas donné de mot d'ordre. Donc si eux, ils sont en train de travailler en accord avec Soro Kibafori Guillaume, en vue de pouvoir préparer un coup d'état, s'il y a des troubles, qu'eux-mêmes prennent le soin de l'assumer. Toujours selon les indiscrétions, il aurait même tenté de joindre le président Alassane Ouattara pour se dédouaner de cette marche du 11. Écrivez ce que je vous dis, le 11. Je dis ici le 11, vous ne verrez pas le président. Vous avez écouté ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la marche de Dabou? Hein, le meeting de Dabou. Le 11 avril. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Tellement ils ont échoué, ils ne peuvent pas distraire les Ivoiriens, ils ne peuvent pas empêcher les Ivoiriens de marcher. Voilà, ils envoient Makosso pour venir distraire le peuple. Champion, tu n'as rien à dire. Mais l'avocat du président Gbagbo, c'est qui? C'est M. Taïba Touré. On va l'écouter ici. Famille, restez mobilisés pour le 11. Le RDA a échoué partout. Et c'est là. Voilà, ils veulent venir distraire le peuple. Que le président Gbagbo. Toi, tu connais ce qui s'est passé chez le président Gbagbo là-bas. Ah, donc vous l'espionnez. Donc vous savez tout ce qui s'est passé là-bas. Jouka Yuko, il a pris son téléphone pour appeler Ouattara. Ouattara n'a pas logé. Actuellement, là, si tu prends le téléphone du président Gbagbo, c'est le numéro de Ouattara MK. Ouattara, tellement Ouattara l'a appelé, il ne décroche pas. Appelle manqué seulement. Famille, on écoute Taïba Touré ici et puis je reviens. Ils veulent nous faire croire que tout est déjà joué, que le peuple n'a plus rien à dire, que les décisions sont prises, que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Tout ne fait que commencer. Tant que le peuple n'a pas parlé, rien n'est joué. Et le 11 octobre, le peuple va parler. Debout, dans la rue, en marchant, dignement. On ne va pas marcher pour casser. On ne va pas marcher pour brûler. On ne va pas marcher pour insulter. On va marcher pour défendre la Constitution, pour défendre nos droits, pour défendre la République. Il nous parle de décisions irrévocables. Il nous parle de justice. Il nous parle du Conseil constitutionnel. Mais écoutez bien Alassane Ouattara lui-même en 2000, lorsqu'il parlait de la Cour suprême. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Et encore en 2011, lorsqu'il parlait du Conseil constitutionnel. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres. Cela n'est pas acceptable. Est-ce que ça veut dire pour autant, est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Voilà ce qu'il disait quand les décisions ne l'arrangeaient pas. Mais aujourd'hui, le même homme, avec le RDR alias RHDP, vient nous dire que le Conseil constitutionnel est sacré et que le critiquer est un délit. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un homme qui a piétiné l'institution qu'il prétend aujourd'hui sacraliser. Nous n'avons de leçon à recevoir de personne, et surtout pas de ceux qui ont pris le pouvoir par la guerre, et qui aujourd'hui veulent interdire au peuple de marcher en paix pour défendre la Constitution. Pour le RDR devenu RHDP, une marche non autorisée est légale, à condition qu'elle serve à les applaudir. Mais si c'est le peuple qui marche pour contester ou réclamer ses droits, alors c'est tout de suite un trouble à l'ordre public. Les droits de l'homme? Non. Ce sont les droits du militant RHDP. Car dans leur logique,
ces droits ne s'appliquent qu'à ceux qui les soutiennent. Pour tous les autres, c'est l'intimidation, la répression, la prison. Ils interdisent à l'opposition de marcher le 4 octobre, tout en s'autorisant à marcher le même jour. Quelle inconséquence, quel mépris. Marcher n'est pas un crime, c'est un droit. Ce n'est pas une insurrection, c'est une liberté. Quand un peuple marche, ce n'est pas pour détruire, c'est pour se faire entendre. Et rien ne résiste à un peuple qui se lève, rien. L'article 20 de la Constitution dit que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. On n'a rien inventé, c'est écrit noir sur blanc. C'est la loi, c'est notre loi. Et c'est pour cette loi qu'on va marcher. Le 11 octobre, ce n'est pas un jour de colère, c'est un jour de courage. Ce n'est pas un jour de violence, c'est le jour d'un peuple déterminé et en confiance. On ne marche pas contre quelqu'un. On marche pour la vérité, pour la dignité, pour la Côte d'Ivoire. Le 11 octobre, nous allons marcher. Pour le peuple, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Ils veulent nous faire peur parce qu'ils ont peur. Alors ils interdisent, ils menacent, ils arrêtent à tout va, sans raison, sans loi. Mais qu'ils sachent une chose, la peur n'a jamais fait un pouvoir, elle l'a toujours défait. Ils veulent nous faire peur parce qu'ils savent que le peuple n'a plus peur. Car lorsque le peuple marche pour ses droits, aucun pouvoir illégitime ne tient. Le 11 octobre, on va marcher. Tchoko Tchoko, on va marcher. Pour nos droits, pour notre constitution, pour la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez écouté M. Abiba Touré. Donc soyez tous mobilisés. Le 11, on va au Carrefour, Hôtel Ivoire. On dit au Carrefour Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Carrefour Hôtel Ivoire, jusqu'au Carrefour Sokosi. Ça, c'est l'itinéraire. Maintenant, s'il veut gron-gron, on gron-gron et puis on sait où ça va arriver, ça va arriver. Le même 11, en Italie, les Ivoiriens sortent. En France, à Paris, les Ivoiriens sortent. Aux États-Unis même, ils vont même devant l'ONU pour manifester. Et la semaine prochaine, le 18 encore, aux États-Unis, ils vont aller devant la Maison Blanche pour manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. On est ensemble, il fallait cette vidéo massivement, ce serait ça joue pas. Laissez Makosso faire truc. Lui, on l'a mis au défi. Il est mis au défi. Il n'a qu'à montrer le résultat d'autopsie de sa femme. Il ne va jamais montrer ça. Il a déjà sa femme. Lui, il le tient. On le tient comme un chien dans une laisse. Lui, il le tient. Il a déjà sa femme. Il le sait très bien. Makosso aussi, tu bandes, que tu es garçon, fais un live et puis tu montes le titre de ta femme où tu publies ça. Envoie. Batradina assassin. Tu as Mougou et ta soeur, tu as Mougou et ta fille encore, tu n'as pas honte. Maudit là. Toi, faut pas t'inquiéter. Oh. Toi, faut pas t'inquiéter. On a... Dans le congélateur, tu peux jamais manger ça un coup. À tous les patriotes, du courage, on n'est pas loin de la victoire. Défendre la liberté, c'est la souffrance. Ça va me n'est pas la gueule, pas l'eau. La
dans Paris, tout le monde connaît Gaïoua. Si tu n'es pas chez toi, en tout cas c'est mon gawa. Chez nous à Gaïoua, on a les deux joueurs. L'idée de moi, c'est pour la maestro. Avec Gaïta, moi c'est Granel. Moi je désire la montagne de ses époux. Voilà, tu sais que moi je sais que c'est pays connaît. Si je dis pas son nom, je m'en sors sur la babou. Tout le rapabo. Papa plus Congolais. C'est de petit village même que se trouve le plus joli femme de Gaïoua. C'est Nathan. On a perdu Sankara, on a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi, Kadhafi. Mais maintenant, on protège Gbagbo, on protège Goïta, on protège Traoré, on protège Tiani, Afrique debout. Le réveil, c'est maintenant. On a perdu Sankara, on a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi. Les gars, c'est comment pour la marche? Je vous avais prévenu. Faut jamais jouer le pouvoir de Papa Ado. Oh. Même le vieux père Koudou Laurent Gbagbo connaît. Vous l'avez vu sortir. Vous avez vu Manadi Bamba sortir. Vous avez vu Damana Pika sortir. Steve Beko sortir. Vous les avez vu sortir? Non. Vous avez vu Maître, celle qui a écrit le communiqué là, elle est sortie? Non. Je vous ai dit, je connais mes clients. Il n'y a pas plus lâche et plus peureux que ces gens-là. Envoyer les enfants dans la rue, aller mourir là, eux ils savent faire ça. Mais je n'oublierai jamais le proverbe du Gbagbo. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Matin, sous la pluie, les élèves gendarmes ont fait le sport sur le boulevard où ils vont marcher. Eux, ils ont fait le sport pour leur montrer qu'ici, là, c'est nous, on commande. Allez voir, il n'y a aucun barrage. La circulation. Moi, actuellement, j'ai mon événement au niveau de centre Ivaro-Coréen. Il y a où faire la démonstration. Aujourd'hui, j'ai décidé d'offrir 5000 sacs de riz et financer les projets de 1000 personnes au centre Ivaro-Coréen à Djamé, entre Djamé Cocody, là où on joue Tchétchène. Allez-y là-bas directement. Voilà. Passez par Djamé, vous allez, quand vous descendez à Djamé Liberté, vous prenez avant 12h, maximum 13h, soyez là. On va prier pour notre pays. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vouloir nous mettre en retard pour 10 ans. On a un petit qui s'appelle Soro Guillaume qui est couché quelque part, c'est lui au téléphone qui les manipule. Voilà. Dès que vous sortez, nous on frappe. D'accord, on est d'accord, on est d'accord. Parce que lui seul ne veut pas être en exil. Il va détruire vos vies. Actuellement, Pulchérie Balé dit, elle est cachée quelque part. Sa vie est détruite comme ça. Les amis, regardez le ciel. Vous ne voyez rien? Le ciel a validé Alassane Ouattara. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'abacher. On est à Jouji, moins 12. C'est fini. Aujourd'hui, le 11, non. Après le 11, elle va se terminer. Ils vont commencer à dire maintenant, dans les villes là, manifestez-vous, boycottez, manifestez-vous, mettez les trucs. Tout ça pour amener des enfants, des gens à l'abattoir. Mais eux-mêmes, ils ne sortent pas. Depuis hier, tous les enfants, que ce soit les enfants de ceux qui sont proches, les enfants des avocats de tous, ils les ont fait sortir du pays. Eux, ils protègent les enfants. Mais ils veulent que les enfants des autres n'ont qu'à sortir. À un moment donné, même quand on est né maudit, on réfléchit. On se retrouve tous au centre ivaro-coréen pour aller prier pour notre pays. Makos a eu raison. Il n'y a rien en face. C'est Jésus qui contrôle ce pays-là. C'est pour nous sous-souder à bâtard. C'est la sous-soudation. Zoda a commencé à nous tuer. Enchaîne des routes, on s'en va encore. La Juju, priez pour moi, hein. Et maman encore. Oui. Là, la cri là. Ah. C'est pimenté, hein. Non, cette année, on dosé. C'est dosé même, ça brûle de ouf. Parti. Tout mon poumon est baillé de la cri. Tiens. On va nous tirer. Essayez de me cacher un peu haut. On continue. Va chuter par là-bas, hein. Va chuter par là-bas, va chuter par là-bas. L'autre côté. Il y a route par là-bas. Il y a route par là-bas.
Beaucoup de personnes m'envoient des messages, me disent, Général Makosso, il faut annuler ton live de ce soir. Parce que tu risques d'aller en prison. Le live de ce soir sur Ibrahim Traoré ne sera pas annulé. Même si on doit me mettre une corde au cou. Voici tout le dossier sur Ibrahim Traoré que j'ai fini. Toutes les preuves, tout ce que vous voyez en vert là, ce sont les preuves que nous allons diffuser ce soir. Les preuves. Ibrahim Traoré s'est attaqué au pays qui ne devait pas s'attaquer, qui est la Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer en profondeur et nous allons tout dévoiler ce soir. Les Burkinabés, je vous informe que ce soir, le président Ibrahim Traoré va monter sur mon live. Parce que j'ai 3 questions à lui poser. Comme il dit qu'il n'a pas peur de répondre aux questions, dites au président Ibrahim Traoré que Makosso dit ce soir-là, il est mon invité. J'espère qu'il aura le courage de venir répondre à mes 3 petites questions. S'il est vraiment un capitaine de l'armée, je l'attends ce soir. Je demande à tous les VDP d'être connectés. Parce que j'ai appris comme information que bientôt, on va vous démanteler vous tous. Et vous ne serez pas intégrés dans l'armée. Tous les VDP, je vous donne l'information. Vous serez bientôt démantelés et vous ne serez pas intégrés dans l'armée. Numéro 2, je tiens à informer à tous les officiers supérieurs que parmi vous, un groupe de 7 officiers seront arrêtés dans les jours qui viennent. Parce que le président Ibrahim Traoré estime que vous ne le respectez pas. Je tiens à informer à tous les peuples burkinabés d'être connectés ce soir. J'ai des informations graves à vous révéler. Je demande à tous les Ivoiriens d'être connectés ce soir. Parce que les preuves que je vais faire sortir ce soir seront des preuves trop dangereuses. Je suis Camille Makosso, patriote de mon pays. Je suis prêt à mourir pour ma Côte d'Ivoire. Aucun coup d'État ne passera en Côte d'Ivoire. La marche que les gens sont en train de préparer pour le 4, ça sera le top départ d'une insurrection au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils savent que le marche ne sera pas autorisé. Mais ils sont déterminés à créer les émeutes dans les rues afin qu'au niveau du Nord, les VDP commencent à tuer nos parents. S'ils sortent le 4, nous allons sortir le 4, pas pour les affronter, mais pour les encadrer et pour les raccompagner chez eux à la maison. Je demande à tous les jeunes des différents quartiers, commencez dès maintenant à payer vos légués. Dès maintenant, ne faites pas de bagarre. Mais dans vos quartiers, commencez à fêter. Commencez à célébrer le président Alassane Ouattara. Commencez à vous mobiliser pour organiser les matchs Alassane Ouattara. Commencez à organiser des sorties, organiser des soirées Alassane Ouattara. Montrez au monde entier que le président Ado est le champion ici en Côte d'Ivoire. Si vous vous taisez, que vous ne faites rien, que vous ne dites rien, que eux commencent à sortir dans les rues, ils vont montrer au monde entier que c'est eux qui contrôlent ce pays. Et ils vont faire un coup d'État. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ils sortent, on sort. C'est maintenant aux autorités de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour ne pas que ces gens sèment le désordre dans notre pays. S'ils sortent, que la marche est autorisée, nous allons rester chez nous pour les regarder. Mais si la marche n'est pas autorisée, que eux ils sortent, nous allons sortir comme leurs grands frères pour aller dire petit frère. La Côte d'Ivoire est trop jolie pour que vous sémez le désordre. En tant que grand frère, vous conseiller de rentrer sans aucune violence. Je vous remercie. Ceci est une information de dernière minute qui vient de tomber de la résidence de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il n'est pas concerné par la marche du 11. Il paraît que hier c'était très chaud chez lui à domicile. Parce que son avocat lui a informé que s'il y a des troubles au niveau de la marche, c'est lui qui risque de payer les pots cassés. Il a informé à tout son comité que lui, il n'est ni de près ni de loin concerné. Il n'a pas donné de mot d'ordre. Donc si eux, ils sont en train de travailler en accord avec Soro Kibafori Guillaume, en vue de pouvoir préparer un coup d'état, s'il y a des troubles, qu'eux-mêmes prennent le soin de l'assumer. Toujours selon les indiscrétions, il aurait même tenté de joindre le président Alassane Ouattara pour se dédouaner de cette marche du 11. Donc j'aimerais être clair. Jusqu'à l'heure où je parle, tout ce que j'ai dit s'est accompli. Que ce soit dans les manigances du Burkina et autres. Écrivez ce que je vous dis, le 11. Je dis ici le 11, vous ne verrez pas le président Laurent Gbagbo donner un mot d'ordre. Vous ne le verrez même pas faire une annonce. Parce qu'il dit qu'il ne se reconnaît pas. Vous vous rappelez en 2010, beaucoup de personnes faisaient des actions en disant c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. Mais lui-même, est-ce qu'il a fait un mot d'ordre? Est-ce qu'il a fait un discours? Jusqu'à ce qu'on aille le prendre dans son bunker. C'est le même schéma qui est en train de se préparer. Il y a des gens qui sont autour de lui. C'est eux qui sont en contact avec le Burkina, qui sont en contact avec Soro Guillaume, qui veulent mettre en place le plan de guerre.
le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il n'est ni de près, ni de loin concerné par la marche qui aura lieu le 11. Donc le jeune ou celui ou celle qui sortira le 11, faut pas les dire j'ai marché pour Gbagbo. C'est à tes risques et périls. Sachez que vous sortez pour marcher pour Soro, Kibafoye, Guillaume et le rebelle de, comme il s'appelle, Ibrahim Traoré. Gbagbo dit qu'il ne se sent pas concerné. Vous avez vu Tidiane Thiam faire communiquer. Il ne se sent pas concerné. C'est la raison pour laquelle la plupart des communiqués que vous voyez n'ont pas de signature. À bon entendeur, salut. C'est à vous risques et périls. C'est ça on appelle la démocratie là. Regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui, de ce 11 octobre 2025 à Abidjan. Regardez vous-même. Demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans boucalage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revienne sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a été fondée par la démocratie. Sur la démocratie, nous ne voulons pas de palabres, nous ne voulons pas de brutalité. Je vous remercie. C'est bon, allez, c'est bon. Arrestation.